Cette vidéo est une série de 3 ou 4 vidéos que je vais te présenter dans les prochains jours sur cette chaîne. Évidemment, dans cette série, je vais te parler de l'investissement sur les marchés financiers. Plus précisément, je vais te parler d'investir en bourse. En effet, la bourse est un pilier d'investissement que j'aime énormément. J'ai découvert la bourse il y a de cela déjà plusieurs années. Depuis ce temps, j'ai pu améliorer ma stratégie, j'ai pu vivre des expériences, j'ai pu effectivement corriger des erreurs et devenir l'investisseur que je suis aujourd'hui sur les marchés financiers. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler principalement des différents piliers d'investissement. Immobilier, business, lancer une entreprise. On parle effectivement de finances personnelles et on parle d'investissements exotiques, effectivement comme les crypto-monnaies et également des revenus passifs. Tu l'as compris, sur cette chaîne, on parle d'argent, je te présente des astuces et je te présente effectivement différentes manières de gagner de l'argent afin, bien entendu, d'améliorer ta situation financière de manière générale, voire même à atteindre une certaine liberté financière. Donc, pourquoi investir en bourse? Premièrement, j'aimerais déjà revenir sur une idée reçue. J'ai eu à entendre ce fait-là à quelques reprises et clairement, ces déclarations venaient certainement des personnes moins familières avec les marchés financiers, moins familières avec le domaine de la bourse. J'ai entendu à quelques reprises que la bourse ne servait à pas grand-chose parce que pour certaines personnes, la bourse, effectivement, c'est un terrain de jeu des méchants capitalistes qui sont là pour s'accaparer de la richesse mondiale tout simplement. Tu le comprends bien, je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, même si tu n'es pas familier avec la bourse, cela n'empêche pas le fait que d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, tu profites effectivement, si je puis dire, de l'existence même des marchés financiers. Je m'explique. Si tu si tu as souscrit à une police d'assurance, par exemple, pour ta voiture, pour ta maison, tu es lié d'une manière ou d'une autre au rendement boursier. Pourquoi? Parce que plusieurs compagnies d'assurance vont investir effectivement l'argent récolté sur les marchés financiers et notamment en bourse. Si tu travailles et tu espères avoir une retraite un jour, sache qu'effectivement cette retraite-là proviendra certainement des rendements que l'institution ou l'entreprise dans laquelle tu travailles a eu à investir cet argent-là pour espérer effectivement en avoir suffisamment pour payer les retraites par la suite. Je te parle même pas des différents pays qui effectivement utilisent également les marchés financiers comme étant un pilier d'investissement, un pilier d'enrichissement à juste titre. Donc, tout le monde investit d'une manière ou d'une autre sur les marchés financiers. L'économie dans laquelle nous vivons en ce moment est basé en grande partie, est basé simplement sur les échanges entre les personnes, sur les échanges entre les organisations, sur les échanges entre les pays. Et effectivement, l'économie repose également sur les échanges sur les marchés financiers. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand on parle de crise économique, il suffit de regarder à la télé, on va principalement te parler de crash boursier, on va surveiller les indices boursiers pour savoir dans quelle direction ces indices-là vont se diriger, simplement parce que les marchés financiers sont effectivement le reflet tout simplement de l'économie, le reflet de la santé économique mondiale tout simplement, et les marchés financiers font écho un peu, si tu veux, à la qualité des échanges, à l'enrichissement des nations, à l'enrichissement des personnes, etc., etc. Donc, tu ne peux pas ignorer les marchés financiers sous prétexte que c'est réservé à certains et pas à toi, sous réserve qu'il n'y a que des méchants capitalistes qui tournent autour de ce monde-là et que toi, tu n'as rien à faire là-dedans. Sache que même si tu t'y intéresses pas, tu en profites d'une manière ou d'une autre pour toutes les raisons que je viens de t'énumérer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse est un pilier d'investissement, est un pilier d'enrichissement au même titre que l'immobilier, au même titre que le fait de créer une entreprise, par exemple. Pourquoi? Simplement parce que la bourse, aujourd'hui, est accessible à tout le monde. La technologie, aujourd'hui, permet à monsieur, madame, tout le monde de se connecter sur les marchés financiers au niveau mondial à l'aide bien sûr d'un compte de trading, donc un compte qui te permet d'avoir accès aux marchés financiers et par la suite de transiger effectivement sur ces marchés financiers à titre
personnel, donc à titre privé tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, on peut assez facilement ouvrir un compte de trading, mettre un peu d'argent et désormais avoir accès au marché financier au niveau mondial. Maintenant, l'autre raison qui, selon moi, est une raison pertinente qui explique pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser au monde de l'argent, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas souhaiter améliorer sa situation financière et ignorer la bourse, c'est qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en bourse, pour prendre un exemple simple, quand on parle des actions, les actions représentent, donc une action représente une fraction d'une entreprise. Et la majorité de grandes entreprises que tu connais et pour lesquelles tu achètes des produits ou tu utilises des services, par exemple, je peux citer Apple, Google, Coca-Cola, voilà, Elf, etc., etc. On peut en citer d'autres. Donc, toutes les grandes entreprises que tu connais sont généralement ont une cotation de leurs actions en bourse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la bourse est comme un marché, c'est un carrefour. C'est là où, effectivement, les capitaux, finalement, donc l'argent disponible, les capitaux vont rencontrer la demande, finalement. Ces entreprises-là, généralement, quand elles se présentent en bourse, quand elles demandent à ce que leurs actions soient transigées en bourse, c'est une manière d'aller chercher des capitaux. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher des capitaux? Simplement parce qu'on va réinvestir ces capitaux-là et ça va nous permettre ainsi d'augmenter nos activités, ça va nous permettre ainsi d'offrir beaucoup plus de produits, beaucoup plus de services et à terme, ça permettra à l'entreprise de croître tout simplement, de devenir une entreprise plus imposante, plus importante et ainsi générer plus d'argent, plus de bénéfices et reverser éventuellement ces bénéfices-là aux actionnaires et les actionnaires s'enrichissent par la même occasion. Donc, toi comme particulier, tu peux aujourd'hui effectivement investir dans une compagnie comme Apple grâce à la bourse. Si la bourse n'existait pas, si cette possibilité d'acheter une fraction d'une entreprise connue comme Google, par exemple, n'existait pas, donc la bourse n'existait pas, eh bien, ça serait, quelque chose de loin, de lointain. Tu serais incapable d'avoir accès à cette forme de richesse-là, mais aujourd'hui, avec la bourse, on a désormais accès à toutes ces entreprises-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'investir sur ces entreprises, donc investir en bourse? Simplement parce que, tu le sais, créer une entreprise est également un pilier d'enrichissement très puissant. Tu peux lancer une entreprise par toi-même ou tu peux effectivement préférer investir ton argent dans une entreprise déjà existante ou dans une entreprise qui démarre et laisser cette entreprise, laisser la gestion de cette entreprise par des spécialistes, par des personnes, plus expérimentées et en tant qu'investisseur, profiter uniquement d'un rendement, donc soit une plus-value sur notre capital, mais ou encore soit un cash flow régulier, donc les dividendes, tous les mois ou tous les trimestres ou une fois par année tout simplement. Voilà, donc le fait d'investir en bourse te permet de mettre ton argent dans effectivement un pilier d'enrichissement qui est la bourse, mais à travers ce pilier d'enrichissement, ça nous permet effectivement de profiter d'un levier puissant qui est investir directement dans une entreprise, donc une entreprise qui existe réellement, qui offre des biens et des services à la population et effectivement, en contrepartie, cette entreprise fait des bénéfices et toi, comme actionnaire, tu peux ainsi profiter d'un rendement intéressant, donc qui découlera des activités de cette entreprise-là. Donc, tu comprends, la bourse n'est pas réservée à une élite. La bourse n'est pas réservée aux autres. La bourse est là, c'est un marché. Tout le monde, tout un chacun, donc avec un peu d'argent et un compte de trading, peut effectivement être un acteur sur ces marchés-là. Et en tant qu'acteur, on peut tirer son épingle du jeu. Bien sûr, il faut être formé. On peut tirer son épingle du jeu et ainsi profiter effectivement d'une création de richesse qui découle des activités d'une entreprise ou des entreprises dans lesquelles nous avons décidé d'investir. Tout le monde joue ce jeu. Les grandes banques, les banques commerciales investissent en bourse. Les entreprises d'assurance, les compagnies d'assurance, toute forme d'entreprise que tu connais investit en bourse, soit pour aller chercher un gain en capital ou un cash flow régulier, ou encore soit pour aller chercher des capitaux et ainsi se déployer, donc croître et augmenter ses activités tout simplement. Donc la bourse est vraiment au cœur du système économique que nous connaissons en ce moment et heureusement, avec la technologie, il est désormais possible pour toi également d'avoir accès à ce marché. En ce qui me concerne, je vois la bourse finalement un peu comme un océan dans lequel
il y a effectivement voilà, des poissons. Dans ce cas-ci, c'est de l'argent. Et dépendamment de comment on s'y prend, on peut effectivement aller voilà, profiter de cet océan et voilà, attraper le nombre de poissons que nous avons besoin pour notre survie ou pour améliorer notre situation financière tout simplement. Sauf que avant, bien entendu, il faut toujours y mettre un peu du sien, il faut mettre un peu voilà, d'épargne. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas de l'argent perdu. Bien sûr, toujours en sachant comment s'y prendre. Dans ce cas-ci, on met de l'argent en achetant une partie d'une entreprise. Donc, on devient de ce fait propriétaire d'une entreprise. La bourse est tout simplement l'accès qui nous permet, voilà, le terrain d'accès qui nous permet de mettre la main sur une fraction d'une entreprise. Et quand on est investisseur autonome, quand on investit à titre privé, bon, on a le choix, quand on s'y connaît un peu, de faire nos analyses et de faire les bons choix, tout simplement. Voilà. Donc, ça te résume rapidement, en gros, pourquoi est-ce que je trouve que la bourse est un pilier très, très puissant et que je considère effectivement, tu l'as compris, que ce pilier n'est pas réservé à quelques personnes très riches. Aujourd'hui, avec la technologie, tout le monde peut avoir accès au marché financier. Il suffit juste de s'y intéresser un tout petit peu et bien sûr de se former avant de passer à l'action. Voilà, j'en profite pour te rappeler effectivement qu'il y a quelques jours déjà, j'ai lancé ma toute dernière formation Bourse et dividendes ou comment investir en bourse afin de générer un dividende, donc un cash flow régulier, donc les dividendes. Et c'est une formation très, très complète, réservée aux débutants et à ceux qui veulent simplement améliorer leur stratégie sur les marchés financiers. Donc, une formation très accessible. Et tu peux y avoir accès dès aujourd'hui. Regarde le premier lien dans la partie description. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner surtout. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.